Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Ton- le cas de figure dans le cadre de ton projet qui est un peu particulier, c'est que le projet est en cours actuellement et donc non achevé. Est-ce que tu pourrais nous dire à ce stade quelles sont les réussites et puis quels sont les attendus pour la suite? Alors les réussites, il y en a une qui est essentielle, c'est la mise en réseau des différents acteurs, notamment de la mairie, des enseignants. Voilà, on est quand même 3 enseignants sur ce projet, du cadastre. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on a réussi à faire en termes d'équipe, c'est de motiver les enfants sur un projet à très long terme, ce qui n'est pas forcément évident pour un enfant de percevoir ce long terme. Donc on est assez content actuellement et on a tous envie d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors quelles sont les difficultés que toi tu rencontres personnellement sur ce projet? La difficulté, c'est que c'est énormément chronophage, c'est-à-dire qu'on est toujours on est toujours en relation avec ces différents acteurs. Il faut qu'on se mette tous en réseau, qu'on discute, voilà, il y a ça, il y a aussi cette recherche de solutions, voilà, il y a un investissement dans la classe, mais aussi hors la classe qui est assez conséquent. Et pour les enfants, les difficultés qu'ils rencontrent? Alors la grande difficulté qu'on rencontre, en fait, c'est la maîtrise technique des outils. On s'est aperçu que voilà, c'était pas en les laissant sur un ordinateur qu'ils allaient pouvoir se débrouiller. Donc forcément, il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience de l'outil, ensuite une recherche, une expérimentation avant de pouvoir utiliser l'outil, que ce soit du traitement de texte à la vidéo. C'est-à-dire que il n'y a rien de inné dans tout ça, donc il faut vraiment qu'ils l'utilisent, de façon à l'utiliser justement comme un outil créatif, c'est-à-dire qu'il dépasse cet aspect technique pour aller vers le créatif. Alors comment toi tu surmontes ces difficultés pour toi et pour le groupe avec lequel tu travailles, notamment les élèves? Alors, en fait, d'un point de vue pédagogique, on va mettre en place des tutos, par exemple. C'est les élèves qui vont, entre pairs, s'aider, créer des petites vidéos, par exemple, sur l'usage de la vidéo, comment réaliser une capsule vidéo, comment tracer, comment insérer une image dans un document. Donc déjà, les élèves entre eux, par le biais, en utilisant systématiquement le numérique pour justement expliquer le numérique. Et ensuite, il y a aussi un dispositif classe qui est nécessaire pour que le savoir se propage, la compétence se propage. C'est laisser les enfants découvrir et faire part de leur découverte à leur père. Voilà, ce qu'on pourrait appeler un effet de halo, où les enfants sont heureux de découvrir quelque chose et le propagent. Et en général, on s'aperçoit, par exemple, insérer une photo en 5 minutes, si on laisse faire les enfants, ils sont capables tous à la fin d'insérer une photo dans un document.